bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne, c'est vous comparer les deux meilleurs téléphones par OS du moment, le Samsung Galaxy S9 Plus et l'iPhone 10. On y va. Alors pour commencer, bien sûr, vous allez me dire, mais Vito, tu nous as toujours dit, comparer ces deux OS n'a pas d'intérêt. Oui, c'est vrai. Mais ce comparatif, finalement, ne va pas vraiment concerner les OS, mais plus les deux produits qui représentent chacun l'OS. C'est-à-dire qu'ici, on a le meilleur représentant sous iOS, et ici, sur le papier, le meilleur représentant sous Android. En tout cas, pour les 3/4 des personnes achetant des smartphones, Samsung représente le marché Android. Donc pour moi, c'était assez logique de pouvoir vous les comparer. Néanmoins, je reste sur une utilisation beaucoup moins intensive du S9 Plus, donc peut-être qu'avec une utilisation beaucoup plus intensive comme j'ai sur l'iPhone 10, certains des points que je vais aborder seront peut-être différents. Je préfère le préciser maintenant. Encore une fois, je remercie Sosh pour le prêt du S9 Plus dans le cadre du programme Tester Sosh. L'iPhone 10 étant bien sûr mon téléphone personnel. Alors comme souvent, j'ai envie de parler de la boîte. Je sais que pour certains, ça paraît quelque chose de très flou et de complètement inutile. Et pourtant, c'est très important puisqu'en fait, finalement, l'expérience utilisateur commence à partir de la boîte. Et c'est là où en fait, finalement, les similarités entre ces deux produits commencent. Tout simplement parce que l'on a un packaging qui met en confiance. C'est-à-dire que la boîte de l'iPhone 10, c'est une boîte Apple que l'on a en termes d'expérience d'unboxing depuis le premier iPhone. Et c'est presque la même chose chez Samsung. On retrouve des expériences très proches, très similaires, et qui rassurent au premier abord. Un utilisateur de Samsung ne sera pas dépaysé, tout comme un utilisateur d'iPhone. Et ça, c'est un premier bon point. Si on le compare directement, forcément, la boîte du S9 Plus est beaucoup plus garnie, avec notamment un adaptateur OTG, un adaptateur USB type C vers micro USB, et bien sûr la fameuse paire d'écouteurs AKG. Bien sûr, tout de suite, dans la boîte de l'iPhone, qu'est-ce qu'on remarque? Le dongle Lightning vers jack, mais j'y reviendrai plus tard. Donc la première expérience que l'on a, c'est une expérience qui nous rassure, que l'on vienne d'Apple ou de Samsung. Et finalement, même quand on vient d'Apple, on est relativement rassuré par la boîte du Samsung et vice versa. Et ça, c'est un premier bon point. Ensuite en main, on a deux expériences radicalement différentes. En fait, pas tant que ça, mais quand même. Déjà, forcément, chez Samsung, on a ce fameux Infinity Display. Les tranches sont très fines, ce qui fait qu'à la prise en main, je vous l'ai dit dans mon avis, je suis pas fan, notamment de ce Edge qui vient vraiment se coincer dans la paume de ma main et vient faire des miss-touch. C'est-à-dire qu'en fait, ma paume va venir appuyer sur l'écran de façon malencontreuse, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment un reproche que j'ai. Par contre, en main, il y a quelque chose qui est continuous, comme disent les Américains sur les deux produits, on est sur de l'ultra premium. Néanmoins, j'aime beaucoup la finition dont dispose le contour du Samsung, puisqu'on est sur un produit mat, c'est-à-dire que le contour en aluminium est mat. Sur l'iPhone, on est sur un contour en métal, plus classique, mais plus haut de gamme, et brillant, ce qui fait qu'au fil du temps, il va se rayer plus facilement. Mais on est quand même tous les deux sur du verre. Bon, ok, là, j'ai un skin D-Brand, mais on est bien sur du verre. Là, par contre, où j'ai un gros reproche pour le Samsung, c'est le bouton Bixby. Pourquoi mettre ce bouton physique qui, finalement, n'est pas remappable? Par contre, là où j'adore l'iPhone, c'est le fameux slider, le fameux slider, qui, je trouve, est d'une praticité excellente. Par contre, là où je n'aime pas l'iPhone, c'est au niveau de la sortie de la caméra. Pourquoi il faut une caméra qui déborde alors que Samsung est capable de faire une caméra qui ne déborde absolument pas? Au niveau de la prise en main, j'ai quand même envie de donner le point à l'iPhone 10. Pourquoi? Tout simplement parce que, oui, clairement en main, on est sur un iPhone très rondouillard. Mais j'ai du mal à avoir confiance en main sur le Samsung. Alors vous allez me dire, on a forcément une coque. Je suis d'accord. Je parle de l'iPhone barebone, c'est-à-dire sans coque, sans rien. Ce que j'apprécie de plus en plus à avoir. Et je trouve que le Samsung ne me met pas en confiance avec ses tranches très très fines. Je préfère l'iPhone sur ce point-là. Passons aux écrans. Et c'est là où j'ai du mal. J'aime beaucoup l'iPhone. Même si j'avoue le notch est présent, mais cet écran qui vraiment vient prendre tout le contour, notamment en bas, ce qui n'est pas le cas, notamment sur les Android disposant d'un tel écran, j'aime beaucoup cet écran. J'aime beaucoup cet écran, la colorimétrie, la qualité, la luminosité. Maintenant, je ne peux pas le cacher, l'écran du Samsung est juste un régal à l'utilisation. Honnêtement, c'est impressionnant. Enfin, il suffit de les mettre côte à côte, c'est impressionnant. Notamment pour regarder des vidéos, l'écran du Samsung va être beaucoup plus sympathique puisqu'on va vraiment pouvoir le mettre en full screen. Même si le notch ne me dérange pas plus que ça, il est là. On le sent et c'est peut-être un petit peu dommage quand même. À force de m'en servir, je me suis rendu compte quand même que petit à petit, le notch commençait à me gêner. Et surtout les Android disposant d'un notch plus fin
sont plus agréables. Clairement, l'écran du Samsung, c'est une tuerie. Alors justement, je vais en venir à l'audio. Et c'est là où je suis très content que Samsung l'ait mis en place, puisque maintenant on a des haut-parleurs stéréo sur le Samsung, mais aussi sur l'iPhone. Je vais pas les comparer, c'est pas mon métier, je suis pas spécialiste. Tout ce que je sais, c'est que les deux sont extrêmement agréables. Regarder des vidéos sans écouteurs, c'est un régal. Venons-en aux écouteurs forcément. Un jack ici, pas de jack ici. Est-ce que ça me dérange? Alors, c'est pas que ça me dérange, mais d'avoir un jack, c'est plutôt pratique. Maintenant, je me fais très bien à l'absence de jack, puisque j'ai du Bluetooth, et j'ai notamment un produit que j'adore particulièrement, ce sont les AirPods. Les AirPods fonctionnent très bien sur le Samsung, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que d'avoir un jack, ça peut vraiment dépanner, surtout que le DAC du S9 Plus est vraiment pas mal. Au niveau de l'audio, là encore, c'est difficile de les départager, mais je donnerais quand même un petit avantage au Samsung puisqu'il a quand même le jack, même si c'est vrai que je fais partie de ceux qui n'ont pas vraiment de problème avec cette absence, quand même, de l'avoir, c'est plutôt pas mal. Passons à l'autonomie. Alors ça, c'est un point très important, et vous le savez, moi je ne suis pas une référence pour comparer les autonomies, puisque je suis un killer de batterie. Forcément, le S9 Plus dispose d'une beaucoup plus grosse batterie que l'iPhone 10, et pourtant finalement niveau autonomie ils sont très comparables. L'iPhone a un petit point positif, c'est que quand même j'arrive à passer la journée. C'est même si on n'est pas au niveau du 8 Plus qui reste par référence avec le OnePlus 5T, il arrive à me passer la journée. Le Samsung c'est moins le cas, ce qui est vraiment mon regret, surtout quand on a une grosse batterie comme celle du Samsung. Par contre niveau recharge, là c'est vraiment une égalité complète. On a tous les deux la recharge à induction, petit avantage sur la charge à induction pour le Samsung, et on a la charge rapide sur les deux. Là aussi bon, c'est une égalité. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'inconvénient. Pour moi, la référence reste toujours la dash charge. C'est pas incroyable, mais les deux remplissent très bien leur fonction. Pas de souci à ce niveau-là. Passons maintenant aux caméras. Donc, on a un système équivalent avec bien sûr un zoom optique, une caméra principale, et on a bien sûr l'ouverture variable sur le Samsung. Je suis là encore pas spécialiste des comparatifs caméra. Je trouve quand même que le Samsung se déroule un peu mieux en basse lumière. Ça, c'est clair. L'image est un peu plus nette. Il y a moins de grains, moins de traitement d'image. Maintenant, l'iPhone se débrouille très bien. Mais voilà, à ce prix-là, on peut pas dire qu'un smartphone à ce prix-là devrait se débrouiller très bien. Ça devrait être parfait. Et là, clairement, je trouve que Samsung garde un petit avantage. Même si, encore une fois, la colorimétrie des photos, je la trouve pas parfaite. Je trouve que pour le coup, l'iPhone est beaucoup plus clean à ce niveau-là. C'est deux excellents point and shoot. Là où je donne l'avantage à l'iPhone au niveau vidéo, c'est tout simplement parce que moi, je shoot toutes mes vidéos avec un smartphone. Donc là, en l'occurrence, c'est le 5T. Clairement, pour moi, l'iPhone est beaucoup plus pratique d'un point de vue transfert vers le Mac, etc. Mais quand même, j'aime beaucoup le Samsung et je les aime tous les deux. Clairement, niveau photo, c'est des excellents. À l'avant, je donnerais peut-être un petit peu plus sur l'iPhone. Je trouve les photos moins lissées. Voilà. Mais clairement, c'est deux excellents shooters. Je pense que quand même le Samsung est un poil devant en étant tout à fait honnête. Parlons maintenant de l'expérience utilisateur. Et c'est là où en fait le comparatif n'a pas lieu d'être. On est sur deux OS complètement différents. L'un rassure, l'un nous met en confiance. On le connaît, on sait comment il fonctionne. Il est limité en termes de personnalisation, mais néanmoins, il fonctionne très bien, presque, puisque je me rappelle qu'il y a toujours pas mal de petits bugs sur l'iPhone 10, ça malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Et finalement, sur le S9 Plus, plus je m'en sers, plus je suis en train de me rendre compte que l'expérience est proche de l'iPhone. Pourquoi? Tout simplement parce que Samsung, avec sa surcouche, crée lui aussi une continuité. Et en fait, je commence de plus en plus à comprendre pourquoi Samsung garde cette surcouche. Tout simplement parce qu'un utilisateur qui va passer d'un Samsung à un autre va se rappeler de cette surcouche, ne va pas être perdu. Et c'est pour ça que des fois, certains utilisateurs de Samsung qui passent à un autre téléphone, à, je sais pas, un LG, un OnePlus, etc., se retrouvent perdus parce que justement, ils sont habitués à l'interface Samsung. Et c'est là où c'est très fort et où j'en me rends compte à force de m'en servir, c'est que finalement, Samsung, avec cette surcouche, est arrivé finalement à créer cette continuité que l'on a chez iOS et que j'apprécie tant. Maintenant, encore une fois, et venant d'un Android stock, je suis pas habitué à cette interface et à toutes ces options qui sont finalement mises un peu partout et j'ai du mal à m'y faire. Voilà, c'est clairement pas un téléphone qui est pour moi, même après cette utilisation beaucoup plus longue entre le Note 8 et le S9 Plus, j'ai quand même du mal à me faire à tous ces paramètres, cette organisation un peu fouillie je trouve, mais par contre c'est clair, niveau fonctionnalité, le Samsung en est rempli et encore une fois, je trouve qu'il y en a un peu trop. Si je vais chez Android, c'est pour quand même avoir Android très proche du stock. Néanmoins, les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. Là, c'est vraiment une question de goût. Point de vue, par contre, mise à jour. Alors même si le Samsung tourne sous le patch de sécurité d'avril, l'iPhone est mis à jour beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est un point très
très positif. Je trouve que Apple fait vraiment des efforts là-dessus, il pousse ses mises à jour longtemps, il pousse des mises à jour de sécurité. Chez Samsung, il y a du boulot, et ça c'est vraiment le point négatif, vraiment dommage. Dernier point concernant l'expérience utilisateur, le déverrouillage. Pour moi, il n'y a pas match, j'adore Face ID, pour moi c'est vraiment génial. On retrouve l'aspect déverrouillage juste avec un swipe. C'est vrai qu'avec le scanner d'empreinte, on avait complètement changé, mais vraiment j'apprécie ça, c'est-à-dire qu'on regarde le téléphone, on swipe comme les premiers iPhones, c'est-à-dire qu'on revient à quelque chose de très classique que l'on connaît, et j'apprécie énormément, même si clairement le Samsung propose plusieurs fonctions de déverrouillage, notamment la fonction où on ajoute les différentes méthodes de déverrouillage, et c'est la plus rapide qui va prendre le pas. Le scanner empreinte est beaucoup mieux placé, même si je trouve j'ai encore du mal à me faire à cette position. Alors c'est peut-être ma main justement qui est pas parfaitement faite pour ça, mais voilà, je donne quand même le point à l'iPhone, même si en effet on a le choix sur le Samsung, et c'est ce qui le caractérise. Niveau tarif, donc on a deux versions 64 Go, 1159 €, 959 €. Alors oui, vous allez me dire, le Samsung est déjà trouvable moins cher, mais on est quand même sur des tarifs très élevé, il y a 200 € de différence. Forcément, la question que vous posez, c'est lequel tu vas nous conseiller, Vito? Aucun des deux. Aucun des deux, sauf si vous êtes un fan d'une des deux marques. Aujourd'hui, je pense en effet que ce sont les deux meilleurs smartphones qui représentent Android en France. Pourquoi en France? Tout simplement parce que dans d'autres pays, nous avons accès au Google Pixel qui pour moi représente beaucoup mieux l'expérience sur Android. Mais aujourd'hui, dans l'esprit des gens, Samsung c'est Android, l'iPhone 10 c'est Apple et iOS. Ils ont tous les deux des points positifs. L'expérience est exceptionnelle. On est sur des produits d'extrêmement bonne qualité, des produits ultra premium. Maintenant, si j'avais à faire un choix, j'irais tout de suite vers l'iPhone pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on a un suivi software qui est inégalé aujourd'hui sur l'industrie du smartphone. Samsung ne peut rien dire à ce niveau-là. De deux, parce que, et il faut pas l'oublier, en termes de revente, c'est beaucoup plus facile de revendre un iPhone à un prix élevé qu'un Samsung. Et ça, quoi qu'on veuille en dire, c'est important. Et je vais être honnête, j'apprécie énormément ce Samsung S9 Plus. Je trouve que c'est un produit d'extrêmement bonne qualité. J'avais plus l'occasion d'utiliser un Samsung depuis le Note 2. Là, j'ai eu l'occasion d'en essayer deux de suite, le Note 8 et le S9 Plus. Et franchement, même si j'ai des critiques, même si il y a des défauts, franchement, ce sont des produits exceptionnels. Vraiment, on touche l'excellence. L'autonomie, c'est pas parfait, mais honnêtement, vous ne pouvez pas faire d'erreur en prenant un Samsung ni un iPhone. Je ne donnerai pas de vainqueur puisqu'il n'y en a pas, ce sera à vous de décider. Vous dans les commentaires, Apple, Samsung, ou peut-être OnePlus si vous préférez, mais dans les téléphones premium, c'est les deux meilleurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, il y a maintenant un Tipeee où vous pouvez donner par mois un petit quelque chose pour pouvoir permettre à la chaîne de continuer d'avancer. Je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de gros bisous. Tech Check les amis.